Toutes les vidéos ayant un symbole similaire à celui en bas à gauche sont uniquement pour nos Patreons. Patreon est un système d'abonnement permettant de me soutenir, donc mettez simplement la vidéo en pause pour découvrir les différents avantages disponibles uniquement pour les Patreons. Et donc les 4 images sont les différents tiers disponibles, et les titres en haut à gauche sont les vidéos uniquement disponibles pour ceux qui me soutiennent. Bon visionnage. Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment nous connecter à notre dashboard. C'est parti. Alors, dans la vidéo précédente, nous avions vu comment créer les différentes stratégies, comment mettre notre session, etc. etc. Donc tout ça, ça va nous servir par la suite. On avait vu comment mettre en place l'engine EJS, etc. Donc avec le render file ici. Donc maintenant, ce qu'on va faire, ça va être très simple. Nous allons mettre en place notre dashboard pour faire en sorte qu'on se connecte sur le localhost, donc pour développer localement, tout simplement. Donc, pour faire ça, premièrement, nous allons devoir créer une fonction qui va s'appeler render template. Alors le but de cette fonction, ça va être très simple. Ça va être de faciliter la vitesse de nos pages et donc comment on y accède avec Express. Donc ici on va mettre rec, on va mettre template, on va mettre data, et donc ici ce sera, alors c'est quoi, c'est un objet il me semble, yes, et du coup on va faire une fonction avec ça. Du coup, ici, premièrement, on va créer les données qu'on va utiliser pour le bot. Donc ici, on va utiliser 3 paramètres. Donc on va mettre bot. Alors je vais directement les remplir. Donc ce sera client. Le pass, donc pour les différents fichiers, sera rec.pass. Et on a ici le user qui sera donc rec. Et ça, on le créera un peu plus tard. Donc is autant. Alors authenticated. Toujours du mal avec celui-là. Et autrement, si on n'a pas d'utilisateur qui est authentifié, eh bien on renvoie simplement rien du tout. Et donc ici on va mettre simplement un render. Et ce sera pass.resolve. Et là ce sera donc le chemin vers notre template. Donc le template de la page qu'on veut accéder. Donc en fait dans le dossier template ici, il faudra qu'on accède au fichier qu'on veut afficher. Donc on va mettre ici ce sera template. Alors d'ailleurs, il faut que je le change tout en haut ici. Templates, on va mettre templates directory. Ça sera plus simple. Parce qu'ici, on a mis templates. C'est pour éviter que ce soit confus, on va dire. Et du coup, on a le path.sep. On peut le séparer. Donc, ça peut être un slash ou un backslash, etc. Et ensuite, donc, on a template ici. Et donc, object.assign. Et donc, ça, on va l'assigner base data et data. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Dis-moi tout. Missing semicolon. Ah oui, c'est vrai. Alors, attendez une seconde. Hop. J'avais désactivé le formatting. Voilà. Comme ça, il le fera tout seul pour moi. Et je le désactiverai après quand on ira sur les pages HTML. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement récupérer notre page d'accueil. Donc qu'on a déjà créé, je le rappelle, qui s'appelle index.js. D'ailleurs, on peut la renommer, on peut l'appeler home.js. Ça, on sait que c'est la page d'accueil. Voilà, c'est pour éviter que ce soit encore une fois confus. Et donc ici, on va mettre dashboard.get. Et donc, on va récupérer la page d'accueil, donc un slash. On met rec.res. Donc ça, c'est toujours les paramètres que vous allez utiliser. Donc c'est requête et réponse en fait. Donc ça, c'est request et ça, c'est response. Alors vous pouvez les mettre en entier si vous voulez, hein, request, response. Mais c'est un raccourci qu'on utilise voilà, donc avec Express pour que ce soit plus rapide. Du coup, voilà. Et donc à l'intérieur, on va mettre render template. Donc on va utiliser la fonction qu'on a mis au-dessus. Et donc en paramètre, on doit mettre res, rec, et donc le nom du fichier, c'est-à-dire home.ejs. Voilà. Alors, je vais peut-être zoomer. Voilà, peut-être ce sera mieux pour vous. Et maintenant, eh bien, il ne reste plus qu'à connecter notre dashboard. Donc pour ça, on va mettre client.site. Ça sera donc dashboard.listen. Donc on va écouter en fait sur un certain port. Donc là, on pourrait mettre le port à la main si on voulait, mais on va utiliser celui qu'on a mis dans le config. Donc je vous rappelle ici, on a mis bien ici un port, donc 3030. Donc on va rentrer ici, dashboard.port. Voilà. Et donc maintenant, si on va sur le home, ici je vais mettre un H1,
mettre test. Et maintenant, on va lancer notre bot. On va mettre, alors c'est node, index, c'est pas index, c'est main.js. Donc on va lancer notre bot. Et, attendez, je vais d'abord le fermer parce que je crois qu'il y a un truc que je vous ai pas montré encore. Alors ici, sur votre dashboard de votre application, vous avez un onglet qui s'appelle OAuth 2. Donc ça, en fait, c'est pour tout ce qui est le système d'autorisation et l'utilisation de l'API envers les utilisateurs. Donc nous, ce qu'on veut, c'est mettre sur l'autre, ici, donc sur config, on a un lien qui s'appelle callback URL. Donc on a mis localhost 3030 callback. Alors je suis pas sûr que je l'ai déjà montré, alors je le remontre au cas où je m'en souviens plus. Du coup, vous allez mettre ici dans redirection, vous allez mettre callback, et ici, vous allez choisir donc 3030 callback aussi. Donc il faut mettre aux deux endroits. Ensuite, vous sauvegardez vos changements. Et donc ensuite, lorsque vous allez en fait lancer votre bot, eh bien, vous allez pouvoir accéder à localhost 3030. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer notre bot. Voilà. Donc le bot sera connecté sur Discord, mais ça n'a aucune importance. Maintenant, vous pouvez aller sur localhost, vous mettez localhost 3030, et logiquement, vous devriez accéder ici. Vous pouvez voir au test qu'on a mis sur la page d'accueil, donc ici. Et donc, vous pouvez voir que si je modifie, salut XD, voilà, je modifie, vous pouvez voir que ça change aussi ici. Voilà. Donc ça, c'est la connexion avec le dashboard. Maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, c'est tout simplement créer une autre page pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Et après, on arrêtera ici, je pense. On verra dans la prochaine vidéo comment créer des helpers, comment importer Bulma, etc. Donc, on verra ça dans la prochaine vidéo. Donc ici, vous pouvez créer une autre page. Donc, c'est aussi simple que ce que vous avez mis au-dessus. D'ailleurs, vous pouvez même faire un copier-coller hein, si vous voulez. Hop, petit copier-coller. Hop. Vous mettez ici le nom de la page que vous voulez afficher. Donc, /comments, par exemple. Et ensuite, vous mettez le nom du fichier que vous voulez afficher. Donc, ici, on va mettre comments.ejs, qui a un S. Donc, ce sera la même chose qu'ici. Pas forcément, hein, mais il faut que ce soit logique. Et donc, dans notre template ici, on va mettre comments.ejs. Et ici, on peut mettre par exemple un H1. Et on va mettre je suis la page comments. Voilà, pour que vous puissiez voir. Bien sûr, il faut relancer votre bot. Sinon, ça ne marchera pas. Et maintenant, pour accéder à cette page, donc ici, c'est la page d'accueil. Donc, test. Et là, si on met /comments, vous pouvez voir qu'il nous affiche bien que nous sommes sur la page comments. Voilà. Donc, en gros, nous avons maintenant des pages qui sont connectées à notre bot, qu'on lance avec notre bot justement, et nous allons ensuite pouvoir afficher certaines informations de notre bot grâce à ce que nous avons mis d'ailleurs ici. Donc en render template, on pourra utiliser le fameux data que nous avons là, donc avec les différentes informations qui sont à l'intérieur. Donc on pourra utiliser différentes commandes du bot, de user, etc., etc. Voilà. Bon, ce sera tout pour la connexion de notre tableau de bord et donc la création de quelques pages. Donc si vous avez des questions à poser, vous avez les commentaires YouTube ou bien encore le Discord de la communauté. À la prochaine. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur Discord, donc l'invitation se trouve en bas à droite. Et aussi un grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment, donc qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.